Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. YouTube, d'accord. Je vais recommencer. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Je bégaye, dis donc. Vidéo maison miniature, comme vous l'avez remarqué, hein, vu ma table. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Je vais faire un peu de maison miniature. Alors, si vous entendez des boum boum boum, des perceuses, du truc qui coupe et tout, c'est normal. Depuis ce matin, 7h30, enfin, ça fait déjà 2 jours, il y a des entreprises qui sont venues chez mon voisin d'en dessous pour refaire l'appartement, parce que mon voisin est parti. Et de 7h30 le matin à je sais pas quelle heure le soir, là, ils arrêtent pas. Et je peux vous dire que ce matin à 7h30, j'avais une seule envie, c'était de descendre et de casser la gueule aux travailleurs. J'étais trop fatiguée. Déjà, je me couche très très tard parce que je sors mes chiens souvent la nuit parce que Gizmo réclame beaucoup à cause de ses soucis de santé. Et en plus de ça, le matin, je peux pas dormir puisqu'il y a les travaux. Donc, je suis super contente en ce moment. Ma vie est belle, tout est magnifique. Mon moral est déjà c'est très compliqué, ma santé c'est compliqué et en plus je peux pas dormir pour me reposer. Donc voilà, bon, cesse de blablaterie parce que sinon on va passer à 2 heures à discuter et puis je vais pas avancer. Je vais vous montrer déjà ce que j'ai fait. Pour certaines petites choses, j'en ai chié un petit peu. D'autres qui disent qu'il faut tant de centimètres pour les petites bouteilles de bonbons, les trucs comme ça. J'ai fait au centimètre qui disait, mais ça ne rentrait pas dans mon petit placard. Donc j'ai dû en couper certains un petit peu pour que ça rentre, parce que sinon ça rentrait pas. Et pourtant j'ai bien mis les étagères au bon endroit et tout, et je sais pas, c'est... Bon après c'est pas grave, c'est rentré, j'ai tout fait rentrer. Donc voilà, je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait un peu hors vidéo. Alors attendez, hop, attendez que je ne fasse rien tomber. Tout est sec de toute façon maintenant. J'espère juste que ça n'a pas collé. Nickel. Hop. Alors je vais essayer de vous montrer. Je vais descendre la caméra. Comme ça, attendez, hop. Voilà. Alors j'ai fait les petites tasses à bonbons là. Vous voyez? Les petites tasses à bonbons. C'est un peu compliqué à vous montrer avec la caméra comme ça. Peut-être les poser sur la table là, vous les verrez peut-être mieux. Après, il faut que j'enlève les petits fils de colle. Vous voyez? Là, je vois, il y a un fil de colle qui les relie. Mais bon, ça, c'est pas très grave. Les fils de colle, je les enlèverai après. On a notre petite étagère avec les petites sucettes. Les petites barbes à papa au-dessus. Ici, on a les petites boîtes à bonbons, les 3 petites boîtes à bonbons. Mais je me suis aperçue hier, alors je vais vous les mettre en là, et vous allez me dire, je vais vous laisser me dire en commentaire. Bon, je vais vous donner la réponse quand même parce que... Voilà, regardez. Il n'y a rien qui vous choque. Je m'en suis aperçue après, c'est que celui-ci, il a la tête à l'envers. Mon pauvre petit nounours, il a la tête à l'envers. Je l'ai mis à l'envers. Bon, c'est pas très grave, tant pis. C'est collé, c'est pas grave, voilà quoi. Ici, on a le petit verre avec les petites sucettes et tout dedans, les petites friandises. Attendez, je vais mettre comme ça peut-être. Voilà. Avec les petits sucres d'orge, les petites sucettes. Ensuite, ici, on a le petit verre avec les petites sucettes normales. Alors moi, j'ai mis des petits papiers en dessous pour la colle. Oula. Alors attendez, hop, 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 hop. Bon, ça c'est sec, ça peut aller là. Ensuite, on a les petites coupelles de bonbons.
Alors celle-ci, de base, il devait y avoir 2 sucettes debout dedans. J'ai essayé, hein. Normalement, ça devait faire ça. J'ai essayé, mes sucettes, elles ont jamais tenu dedans. J'ai dit, allez, c'est pas grave. On va faire comme ça. On laisse comme ça sera très bien. Parce que sinon, mes assiettes à sucettes... Enfin, mes assiettes à bonbons, je vous dis pas comment elles auraient fini. Pour certaines qui me suivent depuis longtemps, vous savez, hein, je serais fini écrasée entre mes doigts et voilà. Et on a le petit placard. Alors, peinture de chez Action, celle-ci, c'est de la merde. Pour être honnête avec vous, vraiment. Je vais essayer de repeindre avec de la peinture blanche. J'ai de la peinture blanche acrylique et puis de la peinture à l'huile blanche. Et, enfin, j'ai de la peinture à l'huile, peinture acrylique et de la peinture, comment ça s'appelle là, de la gouache. Je vais repeindre en blanc, refaire parce que voilà. Et là, dites-vous qu'il y a 3 couches. Il y a 3 couches et ça recouvre rien du tout. C'est de la peinture à l'eau, elle part très bien à l'eau, mais alors elle recouvre rien. C'est de la grosse, du gros caca. Hein. On a nos petites boîtes qui sont... Oh merde, on a nos petites boîtes qui sont ici, nos petites boîtes à bonbons, les petites boîtes à bonbons à chaque étage, les petits verres à bonbons ici. J'essaie de vous montrer tout en gros plan. Et mon lot de petites sucettes. C'est un peu dommage parce que les sucettes, on voit les 3 premières, mais on voit pas les 3 derrière qui sont au fond. Bon, après, c'est pas grave. Mais c'est un peu dommage. Après, déjà, les bâtons de sucettes, c'était censé être du 2, non, du 1,5 cm ou 1,2. Je vais vous dire ça. 1 cm. Donc, j'ai fait 1 cm. Et 1 cm, ça rentrait pas du tout dans le placard. Mais pas du tout. Donc, j'ai coupé un peu les bâtons pour les faire un peu plus petits pour pouvoir les rentrer dedans. Donc, voilà. J'ai plus qu'à repeindre un peu, customiser un peu moi. Peut-être que la bannière là, je la ferai avec des petites paillettes ou je sais pas. Mais je vais changer 2-3 petites choses. Donc voilà pour ce que j'ai déjà fait. Alors, attendez, parce que j'ai perdu ça hier, j'ai vu. Et je pense que c'est un truc qui va me servir. Ça a dû tomber des plaquettes, donc je la laisse de côté ici. Voilà. Bon, ma table, c'est un vrai... j'ai taché ma table. Après, ça va, c'est de la peinture à l'eau, ça part vite. Enfin, ça part bien, donc c'est le principal. La vidéo risque d'être un peu longue, je vous le redis. Quand je fais de la maison miniature, les vidéos sont un peu longues. On peut pas faire une vidéo montage, enfin une vidéo maison miniature en une demi-heure, c'est pas possible. À part ne pas parler... monter et puis mettre en avance rapide, mais moi j'aime pas trop, je préfère faire en direct, enfin faire et puis discuter avec vous en même temps et tout. Alors ma colle, j'ai mon abonnée Jennifer, celle qui m'a offert les maisons miniatures, elle m'avait offert il y a un petit moment des petites bouteilles comme ça. Le sachet, je l'ai mis où? Je l'ai rangé. C'est des sachets de petites bouteilles comme ça. Ah bah non, que je suis con, c'est dans mon premier tiroir. Voilà. Elle m'avait envoyé un lot de sachets de bouteilles. Alors, il y a des grandes bouteilles, des plus petites. Et on a des embouts, c'est tous les mêmes embouts. Embouts pointus, comme ça. Avec la petite attache pour fermer. Vous voyez, vous fermez votre colle, vous attachez ça. Bon, là, je l'attache à l'arrache, mais c'est juste pour vous montrer. Hein. Hop. Bon, tout pour faire chier, hein, comme d'hab, de toute façon, j'ai envie de dire. Voilà. Comme ça et comme ça. Et du coup, j'ai mis de la colle dedans pour que ça soit plus précis quand je mets de la colle dans des petits endroits, comme pour les verres à bonbons, les petits espaces et tout. Et c'est super, franchement, c'est top. C'est vachement plus précis que les embouts comme ça qui nous font couler des gros morceaux de colle, des gros tas de colle et tout.
Et les petits embouts comme ça métalliques, c'est vraiment le top. Donc elle m'en avait envoyé tout un petit sachet. Vous voyez, je crois que ça vient de Amazon, si je me trompe pas. Je pourrais pas vous dire, je ne sais pas du tout, je sais plus. Donc on a les embouts, les bouteilles, un petit entonnoir qui est ici pour remplir dans les bouteilles. Si vous voulez remplir les bouteilles de paillettes, de liquide ou quoi que ce soit, vous avez un tout petit entonnoir. Et dans le sachet là, vous avez les attaches. Donc vous avez les attaches, les embouts, les bouteilles et deux petits entonnoirs. Les bouteilles, vous avez de tailles différentes, vous voyez. Donc voilà, ça c'est bien pour mettre les cols, des petites peintures et que vous avez des petits endroits à peindre, des colorants, des paillettes, des paillettes toutes fines, hein. Enfin tout plein de petites choses comme ça. Hop, donc voilà. Alors aujourd'hui, on va essayer de faire la machine, la caisse enregistreuse. Donc on va faire la petite caisse enregistreuse. Là, et selon, pardon, attendez. Selon les minutes qui nous restera, enfin le temps, enfin selon la durée de la vidéo là, on essaiera de faire le petit comptoir. Après, tout le restant, on verra ça après. Donc, pour la caisse enregistreuse, il nous faut... Déjà, il faut que je regarde tout de suite parce qu'il faut plein de choses. Il nous faut du E13, D22, E13, D10. Alors déjà, du E13. C'est des plaques. Faut que je fasse attention parce que du coup, vous voyez, j'avais perdu... Ah, voilà. La petite plaque là, c'est celle qui vient ici. C'est du E15. Donc, il faut que je fasse super attention. J'essaye de la remettre en place, mais ça va pas... Ah si, ça va. Donc, il nous faut du E13. E13, c'est les deux là. Hop, hop. Et hop. On a du papier à poncer pour poncer les petits bouts de bois qui dépassent. Je vous montrerai après. E13. Ensuite, il nous faut du D22. D22. Voilà. Ah, c'est tout petit. Ça va être tout petit. D9, D10. Donc, D9. D9. Alors. Oh là, ça va être... Ah, voilà, c'est bon. D9. D10. Donc ça, je pense qu'on l'utilisera pas. Mais je garde toujours les morceaux comme ça, au cas où que j'ai une casse à quelque part et que je dois refaire quelque chose. Je garde toujours. J'ai une boîte. Je vais vous montrer. Bon, j'ai pas que celle-ci comme boîte, hein, j'en ai d'autres. Mais là, les autres sont rangés, comme ça faisait un moment que je n'avais pas fait de miniature. Ça, c'est la boîte. De quoi ça? Non, ça, c'est la boîte de toutes mes colles. Vous voyez, ça, c'est toutes les colles. Les morceaux de bois de mes anciennes miniatures et tous les petits carnets, enfin les livres de mes anciennes miniatures. Ça c'est, ah oui, des pochettes zip. Vous voyez, ça c'était toutes mes colles que j'utilisais de base. Et ça c'est tous les livrets des maisons miniatures que j'ai déjà faites, qui sont derrière moi. Hop. Ça, c'est toutes les maisons que j'ai faites. Là, j'avais un plexi en rab. Je sais pas pourquoi, je sais plus pourquoi. Ça, c'était... de quelle maison, ça? Pourquoi j'ai ça en rab? Ah, c'est parce que j'avais recommandé, la plaquette était cassée. Il y avait un défaut, je sais plus quoi. J'en avais recommandé une.
Et vous voyez, sinon je garde tous les fonds, les trucs en bois parce que des fois on a des objets qui sont cassés. Et du coup, je garde tous les bois pour refaire, s'il y a de la casse, pour refaire un accessoire, des pattes de chaise ou n'importe quoi. Et ben j'ai tout. Je garde tout. Et je vais vous montrer, parce que je ne garde pas que ça dans les maisons miniatures. Désolée pour tous les bruits. Hein. Hop. Et je garde aussi tout ça. J'ai même acheté, j'en ai 2 gros lots. Vous voyez, c'est spécial pour les maisons miniatures, des morceaux de tissu comme ça. Pour faire des nappes, des rideaux, des draps. Donc j'ai acheté 2 lots. J'ai celui-ci et j'en ai un autre qui est rangé dans mes placards. Je peux pas ressortir tout, c'est dans les cartons. Donc j'avais même acheté des tissus spéciaux pour recustomiser certains coussins, rideaux, draps ou n'importe quoi. Et vous voyez, regardez, je garde vraiment tout ça, c'est mes anciennes maisons miniatures. Donc toutes mes mousses, mes chutes de tissu, je garde tout. Tout ce qui est petits accessoires comme ça que j'avais en trop, j'ai gardé. Les petits arbres, les fleurs, je garde aussi. Vous voyez, là j'avais fait un petit pot de fleurs que je me suis pas servi. Ça c'est un pot de fleurs que j'ai fait moi-même sans rien. C'est un que j'avais fait moi-même. Que j'avais fait avec des papiers spéciaux. Là encore des tissus. Du plexiglas qui me reste en rab, je garde aussi. Vous voyez, toutes les chutes de tout, je garde tout. Ça, c'est tout des petits bouts de bois pareil que j'ai gardé. Des feuilles pour refaire des maisons. Là, c'est une lampe que j'avais en rab. Tous les papiers, pareil, les petits papiers carton. Ça, c'est toutes des chutes de plein de petits papiers. Du sable, de l'herbe, des sables blancs et tout ça, pareil, que j'ai gardé. Ça. Des petites feuilles, de la mousse. Ça, c'est tous les patrons. Si je veux refaire des petits coussins en forme de tête de chat. C'est tous les patrons de mes anciennes maisons miniatures pour faire les coussins, les dodos, les oreillers, les petites chaises en forme de chat, etc. Donc, j'ai tout gardé. Et voilà, tout plein d'autres petits trucs comme ça que j'ai gardé. Je garde vraiment tout parce que tout peut servir à redécorer, recustomiser, changer. Donc voilà, pour mettre sa petite touche perso à ces maisons miniatures. De toute façon, dans quasiment toutes mes maisons miniatures que j'ai faites, j'ai mis ma petite touche perso à moi. Mon petit bar à chat, je l'ai customisé pas mal de partout aussi. Donc voilà, je sais même plus ce que je cherchais. Alors ça, à garder, peut-être que ce sera en rab. Hop. Donc ça c'est les papiers que je vais sortir pour découper. Donc en matériaux comme ça, c'est bon. Le bar, on le fera après. Donc je sortirai ce qu'il faut pour le bar après. Alors en papier. Oh, je sais pas pourquoi j'ai pas de place. J'ai l'impression de ne pas avoir de place pour bouger. Alors en papier, il me faut 5, 4, 5, 5, 5, 6. Alors la plaque des 5. Voilà, la plaque des 5. 5, 4, 5, 5, 5, 6. Donc il faut ceux-là. Ensuite, la barre de fer comme ça, la petite barre de métal, hop. Donc, la petite barre de métal, la petite fleur,
la petite fleur là, la barre en métal, la petite boule et c'est tout. Hop, ça sera pour faire autre chose. Voilà. Donc tout ça, c'est pour la caisse enregistreuse. Ouais, je vais pas sortir pour le reste, ça va faire trop à sortir sinon. Allez, on va déjà découper ça. On a eu de la grêle tout à l'heure. Je sais pas quel temps vous avez vous chez vous. Nous, on a eu de la grêle. Attendez, avant de découper, on va peut-être déjà poncer. Vous voyez les petits bouts qui dépassent comme ça? Les petits bouts qui dépassent comme ça, il faut les poncer. Pas beaucoup, vous passez votre doigt. Vous sentez, si ça raccroche, vous poncez sans appuyer. Si ça raccroche pas, vous laissez. Je suis pas une pro, attention, hein, ça fait, j'ai fait... je vous donne moi mes conseils à moi, comment que je fais moi. Après, c'est peut-être pas forcément les bonnes méthodes que je fais. Je sais pas, hein. Mais bon, j'ai quand même réussi à faire plusieurs maisons miniatures, donc ça va, c'est que c'est pas trop de la merde mes méthodes. Hop. Vous voyez, vous touchez. Si ça raccroche un peu, vous poncez. Faut pas appuyer, hein. Vous appuyez pas fort, parce que si vous appuyez trop fort, ça va déformer le bois. C'est vraiment, vous passez comme ça dessus, vraiment tout doucement. Voilà. On va peut-être monter ça avant, comme ça séchera. Alors. Alors, est-ce que c'est sur les côtés, du coup? Ouais, nickel, c'est comme ça. Vous allez entendre les travaux, désolé. Alors, vous prenez votre petite tube de colle, vous voyez, vous appuyez, vous mettez de la colle. En plus, ils sont souples, hein, donc vous pouvez appuyer, c'est nickel. Vous venez poser votre truc dessus. Vous regardez pour la poser bien droite. Que ça soit bien droit. Voilà. Hop. Oula. De toute façon, vous pouvez, avant que ça sèche complètement, vous pouvez les rebouger un petit peu. Hein. Pas au bout de 5 minutes. Au bout de 5 minutes, ça sera trop tard. Ça sera déjà bien collé. Vous mettez l'autre. Voilà. De toute façon, ça va se mettre en place tout seul. Ah, j'adore ce bruit. Ça va se mettre en place tout seul quand vous allez venir poser vos
vos autres petites plaques. C'est embêtant par contre, c'est juste les fils hein, que ça fait. Hop. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Et on vient mettre celle du dessus. Hop. Pas avoir la tremblote. Attendez, parce que mon embout est dégueulasse. Voilà. Là, on voit que c'est pas droit du tout, donc on vient et on remet bien droit. On enlève toute la colle qui dépasse sur les côtés. Pardon. Sur les côtés. On regarde que ça soit bien droit. Oula. Je commence déjà à faire tomber. Et voilà ma petite caisse enregistreuse. Je vais pas trop la gesticuler. Hop. On la met au séchage le temps que je fasse les découpes. Et voilà. Tu veux redescendre mon chat? Tu sais pas ce que tu veux. C'est pas grave. C'est ton anniversaire aujourd'hui. Tu as le droit de faire ce que tu veux. Hein? Pas trop quand même, hein, mais... Oh, c'est l'anniversaire de mon bébé. Allez, vas-y, descends. Attends, maman, elle te fait le dodo. Oh, ici. Hop. Tiens. Allez, hop. Voilà. Heureusement que j'ai pas trop de peinture encore dans les doigts. Enfin, de colle, je veux dire. Allez. Passons au découpage. Attends, je vais me servir de ça. Je remonte un petit peu parce que j'ai peur de... Alors de base, je coupais au scalpel, mais j'avais une plaque de découpe en verre. Mais je sais plus où je l'ai mise. Parce que j'ai essayé de découper sur ma table à découpe, mon truc là. Ça m'a fait des traces et psychologiquement, je peux pas. J'aime pas du tout. Et du coup, j'avais une plaque... de découpe en verre. Je l'ai rangé, mais je l'ai tellement bien rangé que je ne sais plus où je l'ai rangé. Est-ce que si je découpe sur ça, ça va aller? Maintenant, c'est pas droit. Mon petit plateau là. Parce que la découpe au scalpel est quand même beaucoup mieux. C'est du bois, ça va pas aller. Ah, peut-être qu'elle est là. Attendez. Bon, bah, elle est pas là non plus. Mince, alors je sais pas où je l'ai mis. Non, ça c'est bon. Ma tablette lumineuse. C'est ma tablette lumineuse. Non, bah je sais pas où je l'ai mis. Donc, bah, je vais faire comment? Elle est pas là-bas? Non plus. Ça m'embête parce que c'est quand même mieux coupé au comment que ça s'appelle? Au scalpel. J'ai une douleur là-dessus, c'est pas assez lisse pour couper. Mais mince, je l'ai mise où cette foutue truc?
je l'ai. Attendez, je crois que je l'ai. Elle est dans mes trucs là. Bah attendez, je vais mettre pause, sinon la vidéo va durer trop longtemps. Voilà, c'est bon. J'ai une vision, je l'ai retrouvée. On va pouvoir refaire nos découpes correctement au scalpel dessus. Hop. Alors, hop et hop. Alors, ma petite règle, mon scalpel. Il faut que je rachète des scalpels, enfin des lames à scalpel parce que la lame... Voilà, ça nous fait des traits bien droits et c'est plus précis. Qu'avec le ciseau, c'est pas que c'est pas précis avec le ciseau, mais on coupe pas forcément droit au ciseau. Il faut dire ce qui est, c'est la vérité, on coupe pas forcément droit au ciseau. Donc c'est quand même mieux au scalpel. Alors je suis obligée de me tordre la tête parce que à cause de la caméra. Je laisse un tout petit point de blanc à chaque fois parce que bah, je préfère laisser un tout petit peu de blanc que couper un peu trop court et de voir après que ça dépasse. Vous voyez, je laisse un tout petit peu. Puis les feuilles, comme elles ont été pliées, c'est embêtant, c'est que ça a pris la forme. Avec ma petite règle licorne. Faut bien appuyer fort sur la règle parce que ça m'est arrivé déjà que la règle elle parte et quick, j'ai coupé le truc quoi. Voilà. Et ça. Alors. Là, il faut que j'en rachète un. Vous voyez, il coupe hein, mais plus aussi bien qu'avant. Je crois pas que j'en ai d'autres. Faut que je regarde dans mes tiroirs. Bon, là, il y a plusieurs trucs qu'il faudra que je fasse. Des petites bricoles qu'il faudra que je fasse au ciseau. Alors là, il faut bien s'arrêter au bon endroit. Hein. Ah ouais, nous, on a eu de la grêle tout à l'heure, là. Oh là là. En plus, quoi, 5 minutes après que je sois rentrée de la balade des chiens, j'ai eu de la chance. J'ai senti pendant la balade, il y avait 2-3 gouttes qui commençaient à arriver. Je dis, bon, je vais rentrer. Parce qu'on va s'en prendre une belle. Ah bah, j'ai bien fait. Sinon, je m'en prenais une belle. Hop, allez, on fait les petits trucs que je peux pas faire au ciseau. Je parle pas trop là, je me concentre. Hein. Hop.
c'est un peu trop blanc ici. Allez. Hop, dans ma petite poubelle. Ensuite, on a des pliures. Donc, on vient plier là où il y a les pointillés. Vous voyez, on a des petits pointillés. Ici et ici. Vous voyez les pointillés? Donc, on vient plier dans les pointillés. Hop. Je suis désolée, vous devez m'entendre respirer comme une grosse vache là. J'ai le nez un peu pris et après je fais des sinusites, donc c'est un peu compliqué à respirer. Après, je vais pas me retenir de respirer, hein, sinon je vais mourir hein, si je respire plus. Alors là, on a une petite pliure ici et une petite ici. Regardez. Une petite pointillure ici, une petite pointillée ici. Une petite pointillure. Ouhou, je parle bien. Ah mais par contre là ça va être collé, même pas collé quoi. Enfin ça va être... Ok. Donc on vient plier dans les pointillés. Hop. En bas on fait pareil. Hop. Attendez que je réfléchisse. Bon, celui-là il est bien, mais celui-là il faut le plier dans l'autre sens. Voilà. Bah, celui-là aussi du coup. Puisque c'est logique, hein, puisque après on vient coller là. Waouh, je sais pas comment on va coller ça, mais on va s'amuser à coller ça, je le sens. Et celle-ci pour le derrière. Le derrière, ça va même pas. Ah non, ça c'est le derrière, le dessus. Comme ça. Ça vient devant. Ah, et ça c'est le dessous. Ok. On va commencer par coller le derrière. Je sais pas si on commence par le derrière ou le devant. Tiens. Bon, eux, ils disent le derrière. On va faire le derrière. Hop. Allez. Je sais pas comment vous filmez pour que vous voyez bien. Oula. Ceci, je mets là. Moi, après, ça me gêne. Parce que j'ai la caméra devant le front. Tant pis, je vais laisser comme c'est. Hein. De toute façon, je ne sais pas trop comment vous mettre autrement. Donc, on vient mettre la colle. On met de la colle partout. Derrière. Dessus. Et sur les côtés. Voilà. Et après, on vient coller. Voilà.
j'enlève la colle. Hop. Alors, on va découper ce qui dépasse, vous voyez. Voilà. Hop. Et hop. Et ensuite, on vient poser celle de devant. Oh là là, celle-ci, par contre. Je vais pas trop parler. C'est je. Oh là, il a fait une bulle. Pas trop parler puisque je vais me concentrer. Alors, vous mettez de la colle. Vous allez voir, on va rigoler celle-là, je suis sûre. Enfin, rigoler. On va rigoler jaune surtout. Alors, on met le dessus. Il faut bien les plaquer dans l'angle. Mais je savais. Comment je vais faire ça, moi? Si je mets une pince comme ça, ça s'ouvre pas assez grand. Mais là, il faut que ça soit arrondi ici et ici. Là, il faut que ça tienne comme ça. Mais ici, on a un petit rebord qui doit faire pareil, qu'on doit arriver à faire tenir. Comme ça, tout en collant ici. Regardez. Il faut bien tenir dans les angles. Voilà. L'angle là, il est bien mis. On va enlever le blanc qui dépasse au-dessus. Voilà. Et voilà ma petite caisse enregistreuse. On n'a plus qu'à mettre en dessous. Pourquoi là ça fait pas droit? Ah, mon bois s'est décalé ici. Voilà.
On vient mettre de la colle. Tout autour. J'entends même la radio qu'ils écoutent, quoi. C'est et on vient coller. Attendez, parce que là j'ai rebougé. Et voilà ma petite caisse enregistreuse. Ça m'embête ici par contre. Voilà. Hop, ça part au séchage. Et hop, au séchage. Alors, tu ne te décolles pas, hein. Elle est bien la colle de chez Action là parce qu'elle sèche quand même assez rapidement. Elle prend vite elle prend vite. Donc ça c'est top. Hop. Vous pouvez la travailler, vous pouvez, une fois qu'elle est posée, vous pouvez la retravailler un peu. Et elle sèche quand même assez vite. Mais vous pouvez la travailler encore jusqu'à ce qu'elle prenne vraiment. Vous savez, jusqu'à ce qu'elle elle prenne vraiment. Ah mince. Ah oui, du coup, 2 cm. Alors, 2 cm. Ce qu'il faut que je m'achète, c'est une petite pince pour les trucs comme ça. Parce que j'utilise mon ciseau là. Et ben voilà. Je l'ai coupé, il s'est barré. Maintenant, allez le retrouver. Il s'est barré dans le... Ah, il est là. J'ai cru que j'allais pas le retrouver. Hop. Bon, attendez, j'enlève la plaque, que vous voyez bien. La plaque, je la mets là parce que je m'en servirai pour les découpes. Alors, 2 cm. Ensuite, il faut prendre une pince. J'en avais une, je sais plus où je l'ai mis là. Mes pinces avec les embourrons et tout. Bon, c'est pas grave. Plier un côté et de l'autre. On va essayer de plier comme ça, avec ça. Hop. Et faire la même chose de l'autre côté. Aïe. Un genre de truc comme ça. Ensuite, il faut coller ça et ça. Ok. Donc, sur le côté là de la caisse enregistreuse, on vient coller ça à ça. Ça fait un grand truc, hein. On va dire, on va le mettre vers là. Et maintenant, il faut plus de colle, dis donc.
plus de colle, mais j'ai pas non plus dit le kilo de colle, quoi. Voilà. Hop. J'ai fait une grosse roulette quand même, hein. Ça me paraît gros, mais... Et au-dessus, on vient y coller la petite bouboule. J'aurais peut-être dû la mettre avant, parce que là, du coup... Voilà. Mais on va mettre de la colle. Seigneur. Voilà. Et voilà. On laisse sécher. Je le mets sur le côté pour que ça sèche en espérant que ça ne tombe pas. Hop. Notre embout en métal, on peut le ranger. Pour l'instant, on n'en a plus besoin. Alors, c'est le bordel partout là. Ouh. Hop. Vous voyez ma table, tout est organisé comme ça. Oh là, ça fait 52 minutes. Oh là là, ça va faire peut-être trop long. On va essayer de faire vite fait le placard ensemble. Alors, il me faut du E04, E08, D11. Alors, du E et du D. Je vais essayer de faire vite pour pas que ce soit trop long. On a dit du D11. D11, le voilà. Alors, du D11, E04, E08. E04. Et E08. C'est tout. Et du 1,13 et 3,9. 1,13, 3,9. Alors, 1,13, 3,9. Le voilà. C'est le grand. Neuf et du 1,13. Vous voyez, en dessous, il y a les nombres de pages. Hein. Donc, vous savez que si c'est du 1,13, c'est sur la page 1. C'est super bien mis, c'est super bien organisé. Enfin, bah, du coup, ouais, je suis obligée d'enlever. C'est pas grave. Hop. Et voilà. Allez, on va commencer à poncer vite fait. J'essaye de me dépêcher. Je veux pas que la vidéo dure trop longtemps pour vous, que ça vous ennuie pas. Alors, ça raccroche un peu là. On ponce, mais pas trop, hein, c'est vraiment juste pour enlever les petits résidus comme ça, vous voyez. Hop. Vous passez votre doigt. Si ça raccroche, vous poncez un peu, parce que si ça raccroche trop, si vous avez un papier à mettre au-dessus, à coller, après, bah, ça abîme le papier.
peut faire des petits accros, abîmer le papier et tout, donc c'est pas super top. Et voilà. Non. Comme ça, pour faire les découpes. E04. C'est celui-là. Il faut que je mette le 1,12 dessus. Ah, il me faut le 1,12 aussi, du coup. Alors, on va découper les trucs. Hop, hop, hop. Alors, allez. Enfin, quand c'est pas les travaux de dehors, parce qu'ils sont en train de construire des appartements, enfin des petits immeubles appartements écologiques là, en bois et tout. Ça fait déjà plus d'1 an. Ils en ont encore pour encore 1 an ou 2 qui nous ont dit. Quand c'est pas les travaux là, qu'ils font du bruit pareil, parce qu'on a tous les engins de chantier, les camions qui passent, et puis les travaux sont vraiment juste à côté de la chambre. Et merde, putain. Quand c'est pas ça, c'est le voisin, enfin l'entreprise de l'ancien voisin d'en dessous qui vient, quoi. Pas possible. Hop, on fait les petites encoches ici, on les coupe à la main. Même si vous laissez un peu de blanc là, c'est pas très grave puisque c'est pour replier, donc hop. Je sais pas si la vidéo elle est vraiment agréable pour vous ou quoi. Vous m'entendez pas beaucoup, je parle pas beaucoup. Vous devez m'entendre respirer comme un animal sauvage. J'essaye de me concentrer en même temps, donc encore, je saurais faire les montages vidéo, je mettrais des petites musiques, des petits trucs. Mais YouTube, ils autorisent certaines musiques de eux. Et quand on les met, eh ben, on se fait des fois bannir. Enfin, bannir. Euh, parce que droit d'auteur. Bah ouais, mais alors dans ces conditions-là. Alors attendez, il y a un souci. D'accord, ça sera l'extérieur du tiroir. Enfin, du meuble. Et il en faut un à l'intérieur. Donc ça, c'est l'extérieur. Et ça, c'est l'intérieur. Ok. Bon. Là, on va couper bien au bord. Hop. Je laisse pas mes doigts comme je faisais avant. Si vous vous rappelez bien, avant, je mettais mes doigts au bord de la règle et à chaque fois, je me coupais un morceau de doigt. Donc maintenant, je fais attention. Enfin, je fais attention, je vous dis que je fais attention et hier, je me suis coupée.
Ça va, c'est que ça n'a pas saigné, rien. Alors, les trous comme ça. Le 1,12. Le 1,12, c'est celui-là que je mets ici. Je ferme. Et le 1,13 de l'autre côté. Ok. Donc on vient plier dans les pointillés. Je sais pas si vous les entendez, hein, les bruits des travaux. Bon, je me sers de la règle pour les plier, enfin de ma palette pour les plier, pour les pré-plier. Moi, je sais que c'est plié droit. Vous voyez, comme ça les pré-plie et au moins je sais que c'est droit. Hop. Je vais aller leur faire, moi, leurs travaux. Ça va aller vite. Hop. Si on les plie pas assez, après, quand on met la colle, bah, ça force un peu. 1h03 de vidéo. Oh là là. J'espère que c'est pas trop long pour vous. N'hésitez pas à me dire si c'est trop long, hein. Allez, on va en coller tout ça. Pour les côtés, ça va être hyper drôle, parce que je vais pas pouvoir le tenir et je vais pas pouvoir en coller tous les côtés. Allez, on va déjà poser ça. Hop. Voilà. Le côté là, c'est collé. Le côté là, c'est collé. Vous entendez mon ventre réclamer, j'ai faim. Mon chéri va pas tarder à rentrer du travail. Le côté là, c'est collé. Oui, je me sers de ça pour coller. Et on va mettre la colle ici. Pour fermer le dernier petit morceau. Oh, ça fout de la colle partout. Eh ben dis donc. Voilà. Voyez, vous le collez bien, même dans les angles. Là, vous faites bien les petits angles. Vous voyez, comme ça. Et voilà. Après, on nettoiera toute la petite colle.
Et maintenant, on va faire le dessous. Ah, mais les trous, du coup... Je vais faire quand même les petites entailles. Merde, comment que je vais faire? Ah bah oui, mais je suis con. On les verra que je suis bête. Ouais, donc il faut que je recoupe un peu le blanc là. Quelqu'un peut me prendre en vacances quelques jours chez lui. Je veux me reposer. Je veux plus de bruit de travaux. Pitié des bois. Sauvez-moi. Depuis ce matin, 7h30. Et encore ce matin, 7h30, il avait pris la scie à bois, là, électrique, là, et il coupait le bois sur le balcon. Et moi, sur le balcon de mon voisin, bah, ça donne sur mon balcon. Et moi, ma chambre donne sur le balcon. Donc, bah, pour vous dire hein, que j'entendais tout. C'est limite, il faisait s'il coupait le bois sur mon balcon, quoi. C'est comme s'il coupait le bois sur mon balcon. Ah, j'avais envie de descendre, de lui casser sa gueule. Et de lui dire, il est 7h30 du matin, à 8h, ou voilà quoi, mais 7h30, il y a des gens, ils aimeraient bien dormir un petit peu quoi. Juste un petit peu. Allez. Hop. Attendez, j'enlève la colle, le plus gros de la colle que j'ai sur les doigts. Et on pose. Et normalement, si c'est bien posé, comme là c'est bien posé, on ne doit pas voir trop de jours. Ah, nickel, regardez. Voilà, il faut juste que ça soit bien. Voilà. Pour les petits trous, je sais pas comment que je vais m'y prendre. J'aurais peut-être dû attendre que ça soit sec. Ah, j'ai mis de la colle. Ah voilà, c'est bon. Voilà. On vient réappuyer pour bien que... Vous voyez, ça se décolle pas. Des fois, ça se redécolle un peu sur les côtés. Mais venez bien appuyer régulièrement. Et voilà, déjà mon haut de meuble. Allez,
Ça part au séchage. On viendra le retitiller un petit peu après. Ça part pas au séchage puisqu'il faut déjà qu'on monte dessus. On vient mettre celui-là là. Mais moi je vais coller parce que si on colle pas, ça va pas tenir. Enfin, moi je préfère coller. Après vous faites selon bon vous semble, mais moi je préfère coller pour être sûr que ça tienne. On enlève le surplus de colle, hop. Et on vient mettre les deux côtés. Alors c'est devant, voilà, ça sera ici. Donc un point de colle ici. On lâche pas du tout la tremblote, hein. Et moi j'en mets dessous pour que ça tienne. Après ils disent pas d'en mettre, mais moi je préfère pour être sûr que ça tienne dans la durée. Après vous venez enfoncer ça dedans. Oula. Voilà. Vous venez recoller bien les côtés. Voilà. Et vous mettez la dernière partie du col, de la colle. La colle n'est pas obligatoire, attention. Oh, je crois que je me suis trompée. Oui, c'est là la colle, putain. Bon, désolé pour les gros mots, ça faisait longtemps, hein. Et pas sur le côté. Attendez, il faut que je ressuie. Voilà. Et vous venez remettre dans les petits trous. Voilà, forcez un petit peu pour que ça rentre, hein. Vous venez recoller bien. Voyez, vous recollez bien les côtés parce que ça a bougé un petit peu. Et voilà. Mon petit meuble est monté. Alors attendez, je vais essayer d'enlever ce qui dépasse un peu. Voilà, bon, ça dépasse un tout petit peu le papier, mais bon, c'est pas très très grave. Et là, on va venir découper la grande partie et le coller tout autour. On va faire ça ensemble et après, je couperai la vidéo. J'en retournerai une directement après que je posterai, là, vu l'heure qu'il est, ou dans la nuit ou demain. J'ai peur que ça soit trop long les vidéos pour vous. Donc c'est pour ça que je les coupe avant. Sinon, moi je me connaîtrais. Enfin, ça serait que moi, je ferai la vidéo pendant au moins 2 heures, quoi. Mais après 2 heures, c'est beaucoup, c'est long pour vous. Je pense que ça serait long pour vous. Et puis le fait que je parle pas, je parle pas, ça doit pas être top pour vous non plus. J'essaye de parler quand même au max pour pas qu'il y ait trop de trous non plus, hein. Enfin, qu'il y ait de trous. Enfin, qu'il n'y ait pas trop de blanc. J'essaie vraiment de combler les blancs pour pas qu'il y ait de blanc. Mais bon, quand je me concentre... alors attendez, vous allez sans doute voir mes cheveux, mais j'ai pas le choix. C'est là, faut que je mette bien droit.
viens là. Voilà. Hop, désolée si vous avez vu ma tignasse. Hein. J'ai fait pareil pour l'autre côté. En plus, je me retiens de respirer à chaque fois, je sais pas pourquoi. À chaque fois que je me concentre, je me retiens de respirer. En fait, je suis en apnée, quoi. Je fais mon découpage en apnée. Allez, alors on a une pliure ici. Ensuite, on a une pliure ici. Et ensuite, on a une pliure ici. Dans l'état de mes doigts, j'ai de la colle sur les doigts, de la peinture. Bon, c'est pas grave. Et c'est tout. Et du coup, maintenant, on va venir entourer ça ici. On va coller. Ah, ça colle déjà. Par contre, pour le derrière, je sais pas comment on va le coller. On va le coller sur des trucs invisibles. Alors, on met la colle partout. Allez, on en colle. Du coup, on en colle ici puisque le papier va venir se poser ici. Il faut que je respire mes doigts. Ça fait faire de la musculation de doigts. Hein. Il faut appuyer sur le petit tube. Ah, dis donc. Si avec ça, j'attrape pas une tendinite. Et un point de colle ici. Et on vient poser le papier à l'endroit. Alors attendez, hop. 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 Hop, on viendra glisser après. Hop. Et hop. Voilà. Maintenant, on essaye de lisser au max quand même. On appuie. Ici, pareil, on essaye d'appuyer un peu partout pour que le papier soit droit. Alors d'habitude, je prends la pelle à diamant painting, vous savez, la raclette. Mais là, j'ai peur. Et vous lissez comme ça. Je le savais que ça allait prendre la colle sur la table. Vous raclez le plus gros pour éviter les petites bulles d'air. Voilà. Oula, oula. Je me suis fait peur. Voilà.
voyez, pour que ça soit bien aplati dessus. Et voilà mon petit meuble. Ça m'embête parce que je voulais poser avec vous mes petits accessoires dessus, parce que là on doit venir poser les petits accessoires. Bah on va le faire, hein, tant pis. Hop, la vidéo risque d'être un petit peu longue. Là on va placer les accessoires et voilà. Alors on va mettre la caisse enregistreuse, mais la caisse enregistreuse doit être à l'envers. Donc elle doit être à peu près ici. Ensuite, on vient y poser. Attendez, j'essaie de me... Mais ouais, les bonbons doivent être face à moi, que je suis bête. Donc le petit bonbon là. 1, 2, 3. On voit rien. La petite coupelle à bonbons vers ici. Comment je peux voir de plus près là, parce qu'on voit rien du tout. Ah, on voit pas mieux ici. Attendez, je mets ma loupe. Donc les 3 trucs là. 1. Les 3 petits trucs de bonbons ici. La coupelle là. Je pense que c'est ceux-là qu'on met derrière. Ah, il y a la boule à sucette. La boule à sucette qu'on met là. Et les petites coupelles qu'on vient placer à des petits endroits. Bon, faut de la patience, hein. Ça commence déjà à m'énerver. Voilà. Et je pense que ça va ailleurs. Dans ma loupe. Attendez, je regarde dans ma loupe. Ouais, normalement, c'est bon. Hop. Donc, voilà ce que ça donnerait. Bon, je vais les coller moi-même toute seule. Ça sera plus simple parce que je pense que je vais dire plein de gros mots. Donc, voilà ce que ça donnerait. Enfin, je remets à l'endroit quand même pour l'autre côté. Voilà. Je vais coller ça, rectifier après les petits trucs qui dépassent un peu partout. Et puis voilà, et je vous montrerai de toute façon dans la prochaine vidéo tout ça fini. Donc ça va pas avec ça pour le moment, ça ira sur une autre étagère je pense. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Oula, ma colle. Attendez. Enlève toute la colle sur mon embout. Faut bien enlever la colle sur l'embout après. Hop, il faut que je la recharge. J'en ai plein les doigts. Mais j'ai trouvé une astuce pour enlever la colle quand je peux pas me laver les mains tout de suite ou quand à force j'ai pas le temps de me laver les mains toutes les 30 secondes à chaque fois que j'utilise la colle. Ce que je fais, je prends du scotch. Regardez. Hop, hop.
je mets du scotch sur mes doigts partout où il y a de la colle. Et regardez. C'est magique, ça m'enlève toute la colle. En attendant de me laver les mains quand j'utilise la colle et que je sais que je vais en réutiliser après. Et vous voyez, ça m'enlève toute la colle des doigts. C'était mon petit moment tuto. Tuto de comment enlever de la colle sur ses doigts sans les laver de suite quand on utilise plusieurs fois d'affilée. Parce que la colle, après, quand il y en a sur les doigts, quand on fait un petit accessoire, des fois la colle, notre ancienne colle reste collée, ça fait un tas, ça fait dégueulasse. Et voilà, et regardez, j'ai plus de colle sur mes doigts. Après, il faut que je les lave, hein. Ça, c'est pas de la colle, c'est des... je me mange la peau des doigts. Et après, ça me fait des trucs comme ça et qui me font super mal. De toute façon, je mange mes ongles, vous regardez l'état de mes ongles. Je mange mes ongles de partout. Je me fais même saigner. Je mange les petites peaux. Je déchire les petites peaux qui sont ici. Et quand vous regardez l'état de mes doigts. Enfin bref, voilà, la fille, elle vous montre ses doigts, quoi. Le truc que vous en avez rien à foutre en plus, je suis sûre. Mais bon, c'est comme ça. Je vais vous laisser. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Dites-moi si les vidéos sont pas trop longues. Dites-moi si le temps vous convient des vidéos ou si je les raccourcis ou si je peux les rallonger. Dites-le moi dans les commentaires que je sache. Donc voilà, je vous fais des très gros bisous. Je vais retourner une autre vidéo. Enfin déjà là, je vais aller faire à manger pour mon homme. Faire ce que j'ai à faire parce qu'il est tard. Et après, dans la soirée, je pense, je tournerai une autre vidéo que je posterai ou dans la nuit ou demain. Pour qu'il y ait des vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire entre temps si les vidéos je peux faire plus long ou si là c'est largement suffisant ou si je les raccourcis. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt. En tout cas, sachez une chose, c'est que je kiffe la faire, cette maison. Il y a une des maisons que j'aurais aimé trouver, c'est la maison miniature, celle de la collection là de chez Action, hein, mais avec les savons. Vous savez, la maison à savon, la boutique à savon. C'en est une que j'aimerais trouver. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous, profitez un maximum de vos proches. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Et à tout bientôt. Bisous. Mouah.